Salut les amis touchés par une maladie chronique, invisible, dégénérative, dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Alors j'ai fait un livre pour expliquer tout ce qu'on ressent. C'est bien, sauf que on peut pas le lire parce qu'on n'a plus le cerveau. Alors du coup j'ai fait un show pour pouvoir en rire et que ce soit une vidéo, que ce soit plus facile. Mais en fait on n'a pas de concentration, alors le show du presque une heure, c'est moyen. Alors je vais vous découper ça en pastilles, en capsules, appelle ça comme tu veux parce qu'on me l'a demandé. Je réenfile donc mon costume de cagole au bois dormant pour vous faire le show. Enfin, mon costume. J'appuie sur le bouton, sur le filtre. J'avoue, La Belle au bois dormant, c'était quand même une histoire beaucoup plus bucolique, champêtre, pastorale. Tu vois, elle était dans son château, dans un paysage champêtre avec des ronces. Elle filait la laine avec son rouet, tout ça. Alors que moi, bon, ben, j'ai le côté champêtre, hein. J'étais dans mon jardin en train de désherber, je me souviens, dans les hautes herbes là. Et d'un seul coup, je sens un truc là qui me frôle là. En fait, tu vois, elle s'est piquée en filant sa laine avec son rouet. Moi, je livrais une bataille monstrueuse avec une espèce d'arachnide qui m'a sauté là direct sur la jugulaire. J'exagère un petit peu, mais c'est ce qui s'est passé, hein. J'ai senti la bête là, et je me suis dit, bon, cagole au bois d'Armand, tu flippes pas. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse, tu penses? Et je me suis raisonnée, j'ai fait comme ça, et puis j'ai oublié. Mhm. Et puis le soir, j'étais comme ça en train de toucher, là, et je me dis, oh, oh, dis donc, j'avais oublié qu'elle était aussi grosse, cette graine de beauté, là. Oh. Puis ça me fait un drôle d'effet parce que je me dis, mais c'est ma sœur qui a un gros grain de beauté dans le cou, là, c'est pas moi. Si, attends, je tripote. Sous la pulpe de mes doigts, tu sais pas, il y a des petites pattes qui s'agitent dans tous les sens. Je crie, j'appelle mon âme, je dis à secours, viens m'aider. Mon chéri, il a accouru, puis on a fait ça bien, hein. On connaissait la maladie de Lyme, on avait entendu parler parce que ma tante l'avait eu. Alors, on a retiré la tique, là, soigneusement, avec un tire-tique, on a désinfecté, et puis voilà. Et puis, on savait que s'il y avait un érythème migrant, ben, c'était la merde, parce que ça voulait dire que j'avais attrapé la maladie de Lyme. Mais moi, j'ai pas eu d'érythème migrant. Alors là, je crois qu'il faut que je t'explique brièvement. En fait, la tique, c'est effectivement une arachnide, hein, avec ses 8 pattes, et puis son rostre qu'elle t'enfonce dedans, en fait, tu vois, elle rentre à l'intérieur de toi, puis elle te suce le sang. Si, si, c'est vrai. Voilà, voilà. Et alors, le problème, c'est que si jamais tu lui touches l'abdomen pendant qu'elle te pompe le sang ou quelque chose, ou qu'elle est stressée, tu sais ce qu'elle fait, la tique? Elle te régurgite dedans. Elle te dégueule à l'intérieur, si, si, t'as bien entendu. Elle te file tous ces parasites, tout ce qui l'infecte elle-même, toutes ces bactéries, tous ces virus. Mais alors, pas de panique. Si la tique, elle t'a filé toutes ces saloperies et que tu as un érythème migrant, ça fait comme des cercles concentriques rouges. Ça veut dire que tu as la maladie de Lyme, tu es infecté. Là, tu prends 3 semaines d'antibiotiques, ça tue les bactéries Borrelia. Elles s'appellent les bactéries de la maladie de Lyme. Ça les tue et c'est fini. Voilà. Par contre, si t'as pas l'érythème migrant mais que la tique, elle t'a quand même vomi dedans, j'aime autant te dire, c'est la merde. Parce qu'en fait, la petite copine Borrelia, là, qui est une bactérie de merde, elle va pirater ton système immunitaire, en fait, tu vois, elle va le détourner pour s'en servir pour pas que ça l'attaque elle. Le problème, c'est que ton système immunitaire, du coup, ben, il sait plus très bien fonctionner. Et du coup, toutes les autres petites copines que la tique t'a filé, tu vois, elle t'a filé Borrelia, une bactérie, mais elle t'a aussi filé des virus, des parasites, tout ce qu'elle contient, elle. Et ben, ces autres trucs-là, comme Borrelia, elle a bousillé le système immunitaire, et ils peuvent se mettre à te bousiller aussi. Ouais, c'est con, hein? Ben oui. Et le problème, c'est que là, tu peux plus rien faire, en fait. Oui, non, alors je vais t'expliquer, c'est un peu compliqué, mais c'est rigolo, tu vas voir, c'est super rigolo. Alors là, tu as intérêt à te soigner vite parce qu'en fait, ton système immunitaire, si tu le laisses comme ça se faire bousiller total, il peut être tellement bousillé que il s'attaque à toi-même, ça tourne à la maladie auto-immune. Mais nous verrons tout ça
au prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui, 5 minutes de concentration. Et on n'est pas dans la partie la plus rigolote, hein. Là, c'est juste la mise en place, on explique le contexte. La prochaine fois, je t'expliquerai les tests, tu vas voir, c'est cool. Si en attendant, tu veux te renseigner sur ce qu'on ressent, tu peux te procurer le bouquin Borderline qui contient des dessins et qui parle vraiment de tout ce qu'on traverse au niveau émotionnel. Je te mettrai les liens en barre d'infos et tu peux aussi retrouver le show en entier, pareil, en barre d'infos.